Maintenant que cette partie-là est faite, je vais m'attaquer à la sous-pente de ce côté-là. Donc on refait comme de l'autre côté. Isolation en sous-pente, on remet le frein à vapeur, on raille, on plaque. Et je vais refaire une deuxième cloison juste ici. Je pense au niveau de cette fourrure-là, ou peut-être un peu plus haut pour pouvoir y faire en fait une tête de lit. Parce que là, le problème c'est qu'on ne peut pas amener le lit jusqu'au bout, donc ça risquerait de faire un vide derrière, et ce qui serait pas très pratique. Donc on va se servir de cet espace perdu, on va refaire une cloison pour pouvoir certainement y intégrer des niches de chaque côté du lit. Ça c'est Chéri qui a eu l'idée, c'est vrai que j'y avais pas pensé, et ça pourrait être sympa, ça lui ferait des niches qui lui éviteraient de rajouter une table de nuit en plus, où à l'intérieur on y intégrera des spots, et puis en même temps les prises pour charger les téléphones, le réveil, etc. etc. Donc là je m'occupe de cette partie là pour aujourd'hui, ça sera bien. Et puis il restera plus qu'après à faire cette partie là. Mais il va y avoir des trucs un peu techniques à faire que je t'ai jamais montré. Ça va pouvoir être sympa d'ailleurs de te faire voir un petit peu ces techniques. Allez, c'est parti pour le timelapse. Bon, comme tu as vu, avec mon apprenti, on a bien bossé. On a commencé à créer du coup la cloison avec l'emplacement des niches. Donc je vais te montrer là, tu vois, étape par étape comment j'ai procédé. J'ai fait exprès de faire une partie et de pas aller jusqu'au bout à chaque fois. Donc la première chose, ça va être de voir à quel endroit tu veux ton lit. Si c'est un lit, une télé, tu fais comme tu veux. Donc moi j'ai tracé l'axe du lit. Je suis parti sur un 140, même si pour l'instant ça sera un 90. On essaie toujours de se projeter au plus loin. Donc un axe, j'ai reporté mes 140 de chaque côté. Donc tu vois, 140, on est arrivé ici. Ensuite, je me suis dit je vais pas commencer la niche au bord de mon lit. J'ai laissé 12 cm entre le bord de la niche et le bord du futur lit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé déjà ma lisse périphérique. Donc tu vois, sur tout le tour de la contre-cloison. Je suis venu me mettre d'équerre. Là, tu vois, mon laser, il est parallèle à ma lisse. Et ensuite, je donne mon équerrage. J'avais tracé au mur, tu vois, l'emplacement des fourrures de ma niche. Donc là, c'est mon emplacement. Là, idem. J'ai reporté, je me suis mis d'équerre. J'ai tracé partout. Donc tu vois, comme ici. Là, j'ai mis mon laser, j'ai tracé. Donc j'ai tracé comme ça, sur le mur et sur la pente. Et ensuite, je suis venu tracer sur ma lisse, ici et ici. Tu vois, là, il est encore plein. Là-bas, il est coupé. Alors, ce que je trouve que c'est plus simple de mettre
un rail complet et à la limite de venir le couper après, surtout sur de la pente. C'est pas évident de venir mettre des petits bouts. Donc, une fois que je les avais tracés, je suis venu mettre une vis, tu vois, ici, de l'autre côté du laser, idem de ce côté-là, pour avoir mes renforts tout de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser ma vis qui est ici et les deux là. Je lui mets un coup de cisaille et ensuite je remets le petit bout. Mais vu qu'il y a déjà mes emplacements de vis, j'ai aucun souci à me faire. Une fois que cette étape-là est faite, on arrive là. Donc là, j'ai ma lisse qui était mise. Je viens mettre une lisse le long de mon mur en suivant mes traits. Et je viens rajouter ma fourrure d'équerre par rapport au trait que j'ai fait et surtout par rapport à ma fourrure en bas. Cette étape là est faite, celle-ci aussi. Une fois que c'est fait, et ben je viens déjà mettre ma plaque de plâtre à l'intérieur de ma niche sur la droite avant de venir plaquer en façade. Comme ça j'aurai déjà tout ça qui sera fait et je ne serai pas embêté pour la suite. Surtout sachant que ici je vais certainement refaire une petite étagère là en plaque de plâtre pour pouvoir la séparer en deux, parce que si je la commence trop bas ça va pas être bien pour elle poser son réveil ou autre. Au moins au milieu, si j'en fais une ici, elle va pouvoir poser l'essentiel au-dessus et en dessous elle pourra par exemple y ranger des bouquins ou autre. Ça va me permettre aussi, en laissant une petite marge, de faire passer ici toutes mes gaines et mes câbles. Et sur le côté ça sera bien caché, donc soit je vais le faire ici, j'ai pas trop le choix je pense. Je vais faire soit une trappe là, soit derrière le lit, pour pouvoir aller accéder au cas où au boîtier d'antenne à la dérivation. Je vais également avoir une boîte de dérivation électrique pour tout ce qui va être électricité, parce que tu vois j'ai une arrivée d'éclairage principal où je dispatche aux spots qui vont être là et à l'éclairage principal de la chambre. Donc tu vois, c'est pas très compliqué, il faut juste savoir s'organiser pour faire les bonnes étapes et surtout dans l'ordre. Alors après, c'est ma façon de faire, mais toi tu peux avoir aussi la tienne qui va aller assez bien. Il y en a qui aiment bien faire que le raillage et venir tout plaquer après. Moi je trouve que mettre des plaques de plâtre avant les rails, donc en fait prendre la plaque de plâtre en sandwich avec deux rails, c'est beaucoup plus solide que de faire du raillage contre raillage. Mais ça reste mon avis. Donc on fait la même étape de ce côté là, et puis on va pouvoir venir mettre toute la plaque ici d'un seul tenant, et pour pouvoir finir les niches et faire la petite étagère juste ici. Allez, t'es prêt Noah? Oui.
Bon, comme tu as vu, ça y est, une bonne avancée. Toute la façade là est mise avec la coupe en biseau sur le dessus pour avoir une finition, tu vois, parfaite. Les coupes des poutres, un peu embêtantes à faire, mais tu vois, on a une belle finition également. Et j'ai également découpé mes niches. Donc comme tu as vu, j'avais déjà repéré avant où arrêter ma plaque de plâtre. J'avais fait un repère, j'ai tracé au laser mon aplomb, j'ai repris également mon niveau et j'ai fait mes découpes directement. Donc là, j'ai fait exprès de laisser un bandeau. Je ne suis pas parti sur n'importe quelle épaisseur. Quand tu peux gagner du temps, essaye d'anticiper les choses. Là, tu vois, j'ai du montant et du rail de 70. Et ben, j'ai fait exprès de faire, tu vois, la largeur d'un rail de 70. Comme ça, je n'ai qu'une épaisseur de rail et de montant à mettre. Tu vois, ça m'évite d'en mettre un là, plus un ici, sur toute la périphérie. Je vais pouvoir en mettre un au fond, un devant, glisser les autres dedans. Et on n'en parlera plus. Donc ça, c'est des astuces vraiment gain de temps. Essaye d'y réfléchir quand tu fais des niches. Soit un montant de 48 ou un montant de 70, de 90, de 100, c'est comme tu veux, par rapport à l'épaisseur que tu souhaites. Mais essaye d'y penser et tu verras, tu gagneras du temps. Donc j'ai également, comme tu as vu, amené là ici mes prises comme ça, prise de courant sur le côté. J'ai fait un spot pour éclairer du coup les tables de nuit de chaque côté. Ici alimentation, éclairage, plus du coup les retours lampes. C'est également un va-et-vient pour pouvoir fermer hop tous les autres spots ici en évitant de devoir aller à l'interrupteur qui sera de ce côté là. Et j'ai aussi mis une prise et là une boîte de dérivation. J'ai fait un trou de 68 pour l'instant, mais je mettrai une boîte carrée. Mais tu vois, c'est sur le côté. Donc ça ne se verra pas et ça fera plutôt propre. Donc maintenant, je crée mes petites tablettes, comme je te l'ai dit, basses et hautes. Et ça en sera bon du coup pour la partie tête de lit. En tout cas, je suis super content du résultat. Tu vois, c'est centré par rapport au Velux. Et ça fait vraiment super canon. Donc là, également, on s'est mis sur une hauteur on doit avoir 97 cm. Nous, on a vérifié, on a 90 dans notre chambre et on a pu le faire sans souci. Si tu te poses une question, on s'est jamais cogné la tête, c'était assez haut pour les oreillers. Donc vraiment là, aucun problème. Mais c'est pour ça qu'on a préféré avancer cette cloison-là plutôt que d'être tout en bas. Là, ça aurait été vraiment trop juste. Donc, ça fait une belle petite partie déco. Il n'y a plus qu'à fignoler ça et on sera pas mal sur la tête de lit. Bon allez, ça va être parti pour plaquer toute cette partie là, donc du côté mur de dressing. Mais avant ça, j'ai quelques petites préparations à faire, dont le radiateur. Donc ici, on va avoir la porte qui va venir juste là. Et donc ça va être le mur où je vais installer le radiateur. C'est le seul mur que j'ai en fait, sans que ça gêne tout le reste de la chambre pour l'ameublement. Pourquoi là? Tout simplement parce que de l'autre côté, je vais installer une porte à galandage que tu verras juste après. Et vu qu'il y a tout le système de galandage, ça va être compliqué d'installer le radiateur. Donc je vais venir le mettre ici et ça m'évite aussi avec mes tuyaux départ et retour, car là c'est un chauffage à eau comme tout le reste de la maison, de venir passer au-dessus de la porte et de créer des longueurs encore en plus. Et puis techniquement ça sera plus embêtant à mettre en place. Donc là, c'est mes arrivées de douche provisoires, hein, parce que derrière, j'ai encore mon ancienne douche qui est magnifiquement moche. J'ai dû refaire mon évacuation aussi, là, juste avant ça, parce que chérie a mis un produit dedans
pour déboucher, sauf que ça a fondu un tuyau en flexible. Donc je vais te montrer pour que toi t'évites aussi de le faire. Donc tu sais, c'est une douche à poser à l'arrache et c'est généralement posé avec ce type de flexible. Et là en fait, au lieu qu'il soit droit comme ça, et ben en fait il faisait une courbe comme ça, ce qui fait que toute l'eau stagnait là et l'eau avait toujours du mal à s'écouler dans cette douche, mais ça c'est normal, on avait un dépôt qui se faisait ici. Et donc là, à l'endroit de la cuvette, juste ici, quand elle a mis le produit, tout a stagné là, et ça a fait fondre le tuyau, ça l'a percé, et il y avait de l'eau partout dans la salle de bain. Donc on n'a pas pu l'utiliser pendant une semaine. Là, je viens de refaire une évac ici en rigide, donc on n'aura plus de soucis le temps qu'on fasse la salle de bain. Donc là, ce que je vais faire, c'est que du coup, avant de railler, je vais commencer à passer mes multicouches. Donc j'avais une attente de mon réseau de chauffage dans la pièce juste derrière la salle de bain. Je vais donc y mettre, du coup, un multicouche isolé pour pouvoir garder un maximum la chaleur du chauffage, un départ et un retour. On prend deux couleurs différentes, comme ça au moment de poser le radiateur on saura lequel est lequel. Il va falloir que je vois au moment de la connexion de celui-ci. Donc on passe les multicouches. Pour l'instant ils ne seront pas du tout fixés, ils vont être mis un peu en provisoire le temps que je fasse tomber cette cloison là le jour où je referai la douche, et à ce moment là je les refixerai bien sur ma cloison. Donc pour ça on va avoir besoin du multicouche, on va avoir besoin de coudes pour pouvoir les ressortir au bon endroit. Il va falloir également ces raccords là en écrou libre pour pouvoir venir les mettre sur ces raccords là, car ça va être comme dans le reste de la maison, ça va être de la fixation en gros invisible. Plutôt que d'avoir mon tuyau qui ressort sur ma tête thermostatique sur le côté du radiateur, tout va se passer par le dessous. C'est les 8 connexions de chez CDO. Et ceci, en fait, je vais pouvoir venir me mettre là, poser mon radiateur pile poil dessus et on ne verra aucun tuyau sur les côtés. J'ai fait ça dans les chambres des enfants et je trouve que c'est vraiment très très joli. On évite d'avoir tous ces tuyaux apparents. Je passe mes multicouches, je raille, je préparerai mes raccords. Donc je vais venir les mettre à l'endroit qu'il faut. J'ai repris la notice de mon radiateur. Celui-ci, il fait 90 de large par 70 de haut. Et il faut savoir que sous un radiateur, on laisse toujours une lame d'air de 15 cm pour que cet air-là puisse lui circuler, rentrer froid et ressortir chaud et créer un circuit d'air. Donc, je calcule mon axe de radiateur. Mes départs et retours de ce radiateur sont en plein milieu. Donc ça, c'est cool, ça va être assez simple à calculer. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir commencer le raillage. Les coudes sont mis en place et sertis. J'ai retiré les petites vagues vertes, c'est les témoins de sertissage. Une fois que tu les as retirés, ça veut dire que ton raccord est fait. J'ai remis mon isolant, j'ai bien remis de l'adhésif autour pour être sûr qu'on n'ait pas trop de perte de chaleur. Donc pour l'instant, ils vont être en attente ici et je ferai mes raccords une fois que j'aurai fait ma cloison. Donc pour ma cloison ici, tu vois, j'aligne mon laser. Mon laser, lui, il va tomber, tu vois, juste ici, un petit peu plus loin que ma cloison, pour pouvoir venir fixer un bout de rail, tu vois. Et je vais m'aligner à mon laser, et comme ça, je vais avoir un maintien, une partie sur la poutre là derrière. Le placo, lui, pourra filer un petit peu derrière cette poutre-là, sans souci. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, moi, je vais l'amener, pour l'instant, provisoirement jusqu'ici, et on va regarder le moment où je mettrai ma porte à galandage pour voir jusque où je vais. Car ici, je vais avoir une pose du coup en tunnel de ce côté-là, car la porte à galandage va elle aller de l'autre côté de cette poutre. Donc, l'alignement là ici, il est fait. On aura toujours cette poutre-là d'apparente aussi de ce côté-là. Donc, il va falloir que je fasse la partie ici, la partie en dessous,
et toute cette partie là. Donc tu vois, il y a un petit peu de boulot de découpe pour avoir une cote qui soit vraiment nickel, un petit peu comme ici. Donc là je fais mon raillage, je fais mon isolation et après je vais venir plaquer l'ensemble en suivant mes poutres au plus proche pour avoir une finition parfaite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't